Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une toute première et double excitation pour moi. Premièrement, forcément, j'ouvre du JND et deuxièmement, première figurine à 6e de la marque. Donc c'est toujours très excitant de découvrir ce dont est capable un fabricant lorsqu'il se lance dans un nouveau domaine. JND, on les connaît, je vous ai déjà fait plus de 15 statuts, je crois, au 1/3, en 1/6. Est-ce qu'ils sont aussi bons qu'ils le sont dans l'échelle que je viens de vous citer? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Le personnage, il s'agit du Joker, Heath Ledger du film The Dark Knight. On a, pour commencer, eh bien ce sur carton brun JND. Sur le côté, KJW001A, donc Kojun Work, puisque c'est une association entre JND et le sculpteur Kojun qui travaille avec JND depuis de nombreuses années maintenant. Ensuite, les différentes petites notifications avec la taille du packaging ou autre, et il est noté que c'est fait en Corée, non pas en Chine. Chose particulière, et on voit de plus en plus ça, surtout du côté des statues, mais pour les figurines, c'est la première fois que je le vois, il vous demande d'enregistrer votre unboxing, donc vous devez filmer votre unboxing afin de demander un service après-vente. Si vous ne filmez pas, vous n'aurez pas de SAV en cas de problème. Je n'ose imaginer, pour demander ce genre de choses-là, le nombre de fraudes au service après-vente qu'il doit y avoir pour avoir des éléments gratos en disant que c'est pas dans la boîte, des têtes, des accessoires. Je connais la chanson pour fréquenter énormément de revendeurs. Ils m'ont déjà expliqué qu'il y a certains filous. Donc maintenant, il faut enregistrer et en plus, je pense qu'il faut enregistrer sans cut. Parce que si vous ouvrez le packaging, qu'il y a un cut, que vous retirez les éléments, que vous continuez la vidéo en disant « Oh, ben il manquait des éléments », je pense qu'ils sont assez intelligents pour le remarquer. Allez, moi, ça tombe bien, c'est filmé. Donc, j'ai cet avantage. Vous, avec des cuts, moi, forcément, quand j'enregistre, la vidéo, elle est non-stop. Donc, si je dois utiliser ma vidéo unboxing pour le SAV, ben, je peux le faire puisque j'ai une vidéo non-stop. Je ne cut pas quand je déballe. Je cut juste pour vous, pour que vous ayez quelque chose de digeste. Donc, plutôt bien protégé, la boîte. Il y a des angles de protection et ce carton est en plus dans un autre carton. Donc, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis à l'intérieur. C'est parti, la boîte, on est dans la sobriété totale, comme ce que fait JND en 1/3. Une boîte noire satinée, par devant en vernis sélectif The Joker sur lettres dorées violettes, The Dark Knight et les différentes mentions DC, Dark Knight Trilogy, Warner Bros, Kojun Works et JND Studio. Le petit logo ici anti-contrefaçon qui vous prouve que c'est une version originale. Forcément, figurines sous licence et autres, vous vous doutez bien, JND est une marque legit. Sur l'arrière, les warnings. Sur le dessus, nous avons un petit sticker de scellage de la boîte qui vous prouve que la boîte est neuve et qu'elle n'a jamais été ouverte. Si ce scellage est ouvert, vous savez qu'il y a déjà un petit souci de base. Allez, je décèle et on découvre ensemble l'intérieur de ce petit bijou. On est sur un joli écrin. J'ai envie que vous découvriez ça à travers mes yeux comme d'habitude. On se fait une petite vue plongeante. Je sais que vous êtes friand de ce type d'ouverture où vous voyez le contenu tout comme moi et que vous le découvriez en même temps que moi. Donc je m'exécute et je vous fais plaisir. La lettre par devant, JND Kojun Works. C'est une totale découverte pour moi aussi. Donc je vais vraiment me délecter tout comme vous de ce tout nouvel unboxing de cette marque. Waouh, c'est quand même assez classe. Un petit peu comme ce qu'ils font tout de même en 1/3. À l'intérieur, bon, c'est écrit en coréen et en anglais. C'est comment manipuler tranquillement les précautions et autres. Ça, on s'en moque un peu. Ah ouais, quand même, la vache. Donc on a un manuel d'utilisation, mais le truc, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Oh, c'est très beau ça. Guidebook. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a en illustration. Donc, écrit en coréen. Nous avons... Alors, est-ce qu'il y a peut-être différentes langues? Et c'est pour ça qu'il y aurait, je regarde, oui, c'est ça. Vous avez en fait, pour ça qu'il y a autant de pages, il y a différentes langues, donc en coréen pour commencer, et puis on aura la version anglaise. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme langue du coup après? Chinois, ok. Donc coréen, chinois, anglais. Nous, on va regarder la version anglaise. Donc on a, merci d'avoir acheté forcément le Joker Kojun. À l'intérieur, un visuel très classe. Waouh, très jolie illustration. Franchement, c'est propre ça. Les différentes têtes qui étaient fournies dans les différentes éditions.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui c'est la type A que je vous montre, donc ça va être le visage régulier. Il y avait une type B et une type C, où on avait également un deuxième visage smilant. Il vous indique également à quel endroit mettre vos doigts si vous voulez manipuler la tête, donc au niveau du nez, au niveau du torse et également sur les côtés pour bouger la tête de gauche à droite. Ça, j'ai hâte de voir, c'est le fameux système d'orientation des yeux avec les aimants. Première fois que je vais voir ça sur une figurine. Je sais que d'autres s'y sont mis, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir l'expérimenter. Donc on va voir si c'est mieux que le système avec les doigts à l'intérieur. Les articulations, alors là, normalement, je n'ai pas la version où toutes les phalanges sont articulées. C'était sur la version type C. Même chose pour les poignets. Moi, je crois que j'ai des mains silicone classiques, mais on va découvrir également ça ensemble. Donc, je ne pense pas pouvoir faire ça. Ici, les différents mouvements. OK, comment déshabiller le Joker. Comment l'habiller proprement. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, comment attacher la cravate. OK, avec un petit aimant propre. Franchement, c'est super propre. Comment installer également les grenades, pose emblématique du Joker, et puis la fameuse base avec des aimants à l'intérieur afin d'éviter les tiges. On verra si ça tient bien. OK pour ça. La petite enveloppe, je pense que c'est le certificat d'authenticité. Ouh, c'est classe. Ouh, c'est très classe. Donc c'est une plaque en métal. Il y avait 2000 exemplaires. Elle est limitée. Celle-ci, elle a 817. Et puis on a certificat Joker 16 Scale Collectible Figure. Et sur l'arrière, JND Studio, Kojun Work. Waouh! La petite plaque métallique là des familles, très très jolie. Ensuite, découvrons comment le packaging est fait. OK. Est-ce qu'il y a plusieurs étages? Non, sur cette édition-là, il n'y en a qu'un seul. Figurine, chaise, deux mains silicone sans gants, différents accessoires. Donc là, on a le petit stylet pour les yeux, le patch avec tous les grenades, mitraillettes, les menottes, les différentes mains gantées, le détonateur, j'ai l'impression que c'est ça. Ah ouais, ils fournissent même le détonateur de l'infirmière. Et puis la base. C'est à nouveau, comme ce que sait faire JND, luxueux, petite mousse avec un petit velours. Chaque accessoire est emballé individuellement. Ah ouais, la base, la vache, ça pèse son poids de ouf. Hein. Ça, aucune idée de ce que c'est. Je pense que c'est peut-être pour passer certains éléments. Alors, bizarrement, il y a du bruit dedans. Alors, cette partie-là... Ok, j'ai donc ouvert la base, donc j'ai retiré les éléments. Je me demandais pourquoi est-ce que ça faisait du bruit. Et en fait, ce sont les aimants. Alors, les aimants sont séparés l'un et l'autre dans différents compartiments. Et ils ne sont pas collés. Et je me demandais pourquoi. En fait, simplement que vous allez amener l'aimant où vous avez envie sur la base en fonction de comment vous allez placer votre figurine. Donc je pensais à la base qu'ils étaient collés en plein centre et qu'on ne pouvait placer la figurine qu'à cet endroit-là. Mais en les laissant bouger de la sorte, quand vous allez amener le pied, l'aimant va venir rejoindre et vous allez pouvoir glisser l'aimant à l'endroit que vous voulez sur la base. Ça, c'est très ingénieux. Je pensais à une défectuosité de base, que les aimants s'étaient décollés, mais non. Très bon point. Donc, on referme de la sorte, donc ça, hop, voilà. En final, et donc cette petite partie vient se mettre à l'intérieur du socle ici, de la sorte. Allez, je sors tous les éléments, on découvre tout ça ensemble dans le box. Allez, on est parti pour la découverte des accessoires avec cette figurine. Je vous rassure, j'ai beau être un gros fanboy de la marque, ma vidéo sera totalement objective et vous allez voir que je vais bien souligner certains points qui m'impressionnent, d'autres par contre qui me déçoivent. Commençons comme d'habitude par la base. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une base très lourde. Au niveau stabilité de celle-ci, elle ne bougera jamais. Par-dessus, on a ce qu'on avait également un petit peu sur la statue 1/3, c'est-à-dire cet énorme tac d'égout de Gotham avec également du tarmac qui est craquelé. Simple, efficace. On retrouve par contre la magnifique stèle noire laquée JND, totalement pareil également que ce qu'on a sur les échelles 1/3. Et par devant, en relief, The Dark Knight pour la licence, juste ici. Je vous l'ai expliqué en introduction, à l'intérieur, deux aimants qui peuvent se balader d'ici et là pour pouvoir poser la figurine comme on veut, et je vais vous faire la démonstration tout de suite après. JND inclut une chaise de l'interrogatoire. La version type A n'est pas spécialement le look de l'interrogatoire, mais bon, la chaise est là, si vous voulez l'utiliser dans votre display, vous pouvez. Elle est full plastique, avec une imitation cuir sur la texture de l'assise et du dossier. Comme à son habitude, JND, les textures, il gère. Au niveau des accessoires, nous avons
un gros paquet de billets, 200 $. Donc vous pouvez les séparer. Là, ils sont emballés. Je ne vais pas spécialement les retirer. Ils sont imprimés recto verso et vous pourrez les éparpiller sur la base si vous le désirez. JND inclut également quelques cartes du Joker. Au niveau des armes, la mitraillette qui est juste ici. Première déception me concernant, au prix des figurines JND 1/6, ça aurait été quand même cool d'avoir cette arme en métal. Ici, elle est full plastique. Personnellement, quand on se veut premium, on l'est également dans les matériaux choisis. Pour moi, là-dessus, un petit carton rouge. Deuxième arme, pareil pour celui-là, full plastique aussi. C'est articulé au niveau de la partie qui coulisse ici au-dessus et on peut forcément retirer le chargeur si vous le désirez. Ça également, les menottes sont fournies mais full plastique. C'est vraiment dommage, d'autres fabricants les ont fait en métal et ça coûte pas spécialement plus cher. Surtout, je le répète, au prix de la figue. Le fameux cran d'arrêt du Joker, lui aussi, va avoir une lame en plastique qui sort de la sorte et on peut le rentrer. Le fameux cran d'arrêt où il explique d'où viennent ces cicatrices. Tout comme la chaise, anachronisme, mais bon, pourquoi pas, il vous offre le détonateur. Nous avons ensuite une petite pince à épiler. Je ne sais pas spécialement pourquoi. Est-ce que c'est pour arranger les vêtements ou peut-être, si on ne veut pas utiliser ça, orienter les yeux avec cette partie-là. Différentes mains gantées. Là, par contre, je kiffe. La texture utilisée par JND pour le cuir, les coutures et autres, on a vraiment l'impression que ce sont de vrais gants en cuir. Là, pour moi, ce sont les plus beaux gants sortis à ce jour sur le Joker. Au niveau des détails, sur les coutures ici, le poinçon, le bouton d'assemblage, sur les doigts, là c'est le style JND, jusque dans le détail sur le bout des doigts comme on dit. Là je dis oui. Et on a forcément les différentes mains en fonction des poses qu'on va pouvoir faire avec la figurine. Nous avons ensuite un patch avec les grenades. Ça, c'est très ingénieux. JND, merci à vous d'avoir les grenades directement assemblées sans devoir s'emmerder à les mettre une après l'autre. Et on sait la galère sur les autres figurines des autres marques. On a pratiqué à foison avec la petite corde qui est juste ici, l'anneau pour pouvoir tout dégoupiller. Donc ça va certainement s'accrocher, voilà, avec les différentes attaches qui sont ici à l'intérieur de la veste. Je dis oui. Par contre, les grenades, à nouveau, sont totalement en plastique. Pas de métal pour celle-ci. L'item avec aimant positif et négatif pour orienter les yeux, ça j'ai hâte de tester tout de même. Et dans les accessoires, on termine par ce qui est pour moi une des révolutions forcément de JND dans le 1/6, ça va être ces mains en silicone. Et là par contre, on est sur les plus belles mains, niveau réalisation, texture et autres, réalisées dans le monde du 1/6. Regardez les détails, les veines, les craquelures, les lignes de la main, les doigts, jusqu'aux ongles. Là oui, là je peux dire clairement que c'est le futur pour le 1/6 et c'est le silicone forcément qui apporte un réalisme aussi impressionnant. Les traces de maquillage sur les mains blanches n'est pas en reste, on a également les parties ici qui vont être un petit peu plus rouges sur le commencement des doigts. Ouais non, les mains, claque absolue. Par contre, sur la version type A, les doigts sont complètement flexibles. Donc on ne peut pas donner de pause, faire attraper quelque chose ou quoi ou qu'est-ce avec ces mains-là. Ça c'est un peu dommage, il fallait passer sur la type C, donc le plus gros pack très cher qui dépassait pour moi les 2000 €. Et on pouvait à ce moment-là, phalange, phalangine, phalangette, articuler les doigts et pouvoir donner la pose que l'on veut. Par contre, ces mains-là de la version A sont tout de même orientables au niveau du poignet. On peut mettre le poignet dans l'orientation que l'on veut, aussi bien dans ce sens-là que dans l'autre. Il y a quand même un squelette métallique avec une articulation à cet endroit. Est-ce qu'on peut aller sur la gauche et sur la droite? Non. Donc on peut simplement plier vers l'avant, plier vers l'arrière pour donner une pose naturelle d'un poignet qui va par exemple reposer sur quelque chose. Mais avouez que niveau main, c'est une petite claque absolue. Allez, on passe sur la figurine. Concernant la figurine, avec cette version A, on a la version du Joker avec sa veste violette. Au niveau de la veste, très jolie suédine, tailoring pour moi juste impeccable, jusque dans les manches, c'est vraiment super bien fait. L'encolure aussi, les boutons sont screen accurate et vraiment bien réalisés, ou d'autres se sont plantés justement dans la forme des boutons.
Les poches, au niveau, je vous dis, regardez comment c'est bien tracé au niveau des épaules. Ouais, franchement, là-dessus, la veste, elle envoie du steak. Au niveau des mains sur la figurine, on a deux de plus gantées, une main fermée et une main pour tenir une arme ou autre. Au niveau des chaussures, très bel aspect cuir aussi, jusque dans les coutures. Regardez les détails, les poinçonnements ici, les coutures. Dommage, faux lacets. Petit carton rouge pour moi aussi. Tu te veux premium, tu dois mettre quand même des vrais lacets sur la figurine. Après, la semelle est travaillée, texturée. Là-dessus, rien à dire. Par devant, par contre, dommage de ne pas avoir fait la petite ouverture pour la lame qui sort à cet endroit-là. Ni d'un côté, ni de l'autre. Les chaussettes sont présentes. Là-dessus, rien à dire, avec bien le bon motif. Parfait. Le pantalon est accurate, violet, avec les lignes. Là-dessus, rien de bien particulier, similaire à ce que d'autres ont fait. Il y a la petite chaîne. Pour moi, 2 bémols sur la chaîne. De mes souvenirs, la chaîne devrait être de couleur gold et pas gris argenté. Mais je me trompe peut-être. Deuxième petit point bizarre, elle est attachée ici et cousue. La chaîne, normalement, rentre dans la poche. Elle n'est pas attachée de la sorte. C'est un détail, mais je le souligne. On aura ensuite la veste grise, rien de particulier, double poche, parfait. Et en dessous, qui est de la bonne couleur, un vert un petit peu désaturé. Il y a bien le bouton manquant 100% screen accurate, les poches, les ouvertures, la cravate nickel au niveau du design et totalement pareil aussi sur le col. Niveau des articulations, oui, c'est pas mal. Double articulation au cou, donc on pourra faire les poses que l'on veut. On peut également remonter et redescendre les épaules. Double articulation au genou. Parfait. On passe sur ce qui nous intéresse le plus, la tête. Allez, on est parti sur la tête. Tout d'abord, première dans le 1/6, la tête silicone. Autre chose, pas de jonction de nuque, pas de jonction non plus entre la nuque et le torse, puisqu'on va avoir cette partie-là en silicone qui vient se mettre en dessous des vêtements afin d'avoir cette entièreté-là complètement sans démarcation visible. Ça, c'est un énorme plus pour la collection. Alors maintenant, vous allez vous poser la question, ok, mais qu'en est-il du coup des articulations? Comment est-ce que l'on peut tourner la tête, l'orienter ou autre, s'il n'y a pas de jonction? Alors à l'intérieur, il y a cette tige de métal qui vient se plugger dans le body, et puis une armature et un squelette. En dessous de la tête du Joker, il y a un squelette comme un squelette humain. Vous allez pouvoir du coup orienter la tête comme on veut. On peut la tourner à gauche, on peut la tourner à droite. Vous voyez, sans aucun problème, ça tourne comme s'il y avait une nuque. Et en même temps, on a une petite déformation du silicone qui prend la forme comme si c'était justement de la vraie peau humaine. On peut monter la tête vers le haut, on peut descendre la tête vers le bas. Vous voyez du coup qu'avec ce crâne et ce squelette, on peut vraiment bouger la tête comme on a envie. Donc des expressions vraiment hyper naturelles. Pareil, on peut baisser le cou et relever la tête. Ça, vous ne ferez jamais avec une autre Toys, avec une Inart ou avec une autre marque. Impossible. Oui, on peut vraiment orienter comme on veut, de la façon dont on a envie, l'incliner de la sorte. Incroyable. Franchement, les possibilités du coup d'exposition et de naturel des poses deviennent illimitées. Regardons du coup le visage. Moi, je suis particulièrement ultra fan. Je trouve que c'est, sans mentir, le plus beau sculpte du Joker sorti à ce jour. Niveau réalisme, avec le silicone et autres, ça apporte énormément. Le maquillage est bien fait, le noir également autour des yeux, c'est oufissime. Le rierre est très propre, un peu laqué, mais pas de trop. La couleur de cheveux verte me semble plutôt bien, pas trop vert citron, ni trop vert dark, un beau vert. Le maquillage au niveau de la bouche également. La tête, c'est un gros kiff pour moi. Peut-être pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ça l'est. Voyons ce qu'il en est du coup de ces yeux orientables, parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. On a donc cet accessoire qui permet d'orienter les yeux. Moi, je vous assure que je ne suis pas convaincu du tout de ce système. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ok, donc ce côté-là, c'est en opposition. Je vois que ça pousse les yeux
au lieu de les attirer. Je regarde. Oh oui, carrément. La vache, ça fait même peur. Mon joker est en train de faire une crise d'épilepsie. Ce côté-là, du coup, va... Ok, d'accord, je vois un petit peu le truc. Mais par contre, j'arrive pas du tout à manier le bordel. Donc le regard de côté, ça match. Alors les deux yeux, j'ai l'impression qu'ils bougent en même temps. Ouais, j'ai l'impression que ça fait bouger les deux yeux en même temps. Je regarde. Ah ouais, d'accord. Ça fait bien bouger les deux yeux en même temps. Avec les aimants. L'aimant est assez fort. Oh, merde, merde, merde. Ah, ah, ah merde. Oh putain. Houston, on a un problème. L'aimant est tellement fort que ça vient de me retirer carrément l'œil du joker. Merde. Putain, comment on fait? On remet? On remet? Ah oui, on remet. Ok. Ah ben ok. Putain, là, ça fait vraiment peur. Ok, à la vache. Bon, n'approchez pas trop près parce que vous pouvez exorbiter votre joker. Regardez-moi ça. Je suis pas fan. Je vous avoue que je suis pas fan de ce système d'aimant. J'arrive pas à orienter les yeux. Genre, je veux mettre les yeux droits, j'y arrive pas. Vous voyez, il y a un œil qui louche. Et si je veux approcher celui-là, ça me fait partir celui-là par là. Fausse bonne idée. Cette histoire d'aimant, pour les regards en coin, je suis d'accord, ça marche. Pour regarder droit, ben, j'y arrive pas. Vers le haut, oui. Ok, là, ça va. Ok. Bon, c'est quand même un petit peu flippant tout de même, cette histoire d'aimant, là. Ça fait vraiment creepy, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est vivant. Mais si je veux les mettre droits, j'y arrive pas, quoi, regardez. Alors, est-ce qu'il faut tenir et mettre droit? Voilà. Mettre son doigt sur l'autre pour le maintenir et mettre celui-là droit. Ah, peut-être qu'avec... Ah, d'accord, attendez. Avec l'opposition, vous le faites aller vers la gauche. Avec l'attirance, vous le faites aller vers la droite. Ah, peut-être qu'il faut jouer en fait avec l'opposition des aimants pour venir orienter ça convenablement. D'accord. Ouais. Bon, je vous dis, hein, c'est pas, pour moi, c'est pas le système le plus ingénieux à ce jour. C'est plus galère qu'autre chose. Mais du coup, comment les orienter, les yeux? Quelque chose doit m'échapper. Ou alors c'est vraiment une question de distance d'aimant. Vous allez vraiment devoir jouer doucement pour orienter convenablement. J'ai peut-être pas le skill, mais je vous avoue que pour moi, c'est pas la meilleure des solutions. Testons donc la base avec ce système d'aimant libre. Donc logiquement, ah oui, d'accord, j'entends déjà que lorsque j'amène les jambes, que l'aimant suit. Voilà, quand je fais déjà ça, je sens que l'aimant se déplace. Ok. Donc là, je vois que je viens d'attraper l'aimant. Mais genre, si je vais là, est-ce que je peux attraper l'aimant? Ok, donc effectivement, et regardez, je peux même lever, l'aimant est tellement fort que je peux même lever la base. Une fois que je chope l'aimant avec le pied, je le place où je veux. Le deuxième, ok, le deuxième est là. Donc je chope en... Ok, là j'ai chopé les deux. Et oui, effectivement. Donc ce système, ça par contre, 100% ingénieux, chapeau JND. Premier fabricant à faire des aimants libres. Pas des trucs à devoir ouvrir en bas, déplacer ou autre, comme ce que fait la concurrence, ou alors des aimants juste à certains endroits. Ici, on les met où on a envie. Et ça tient, mais alors terriblement bien, regardez. Ça m'arracherait carrément le socle, tellement que l'aimant est fort. Donc je peux carrément soulever le socle avec les aimants. Donc la figurine tiendra, elle ne tombera pas. Et je vais pouvoir la mettre de la position que je veux sur la base, sans aucun souci. Bon, ben allons-y, hein, faisons quelques pauses. Première pause, simple, sans pause particulière, juste posée sur la base. On a vu que cette ingéniosité d'aimant, c'est juste magnifique. On va pouvoir poser la figurine comme on veut. Allez, on lui donne vie. Première pose sur ce joker, un petit peu style Hit Me, avec le fusil mitrailleur dans la main et l'autre poing fermé. Quel charisme! Mais quel charisme! Franchement, avec les yeux vers le haut de la sorte, la tête un petit peu inclinée, le maquillage est transcendant. Le rierre, j'adore vraiment. Ouais non, là franchement, cette pose comme ça, je l'expose dans ma collection, c'est comme ça que je l'expose. Elle a vraiment une badassitude absolue. La fameuse pose également forcément avec les grenades et la ficelle au bout du doigt. Très facile de remplacer les mains. Je vais vous en parler parce que je viens de le découvrir maintenant en les switchant. C'est un PEGS avec un aimant.
Donc magnifique, vous retirez la main, vous la pluguez, hyper facile, pas de truc qui risque de casser ou quoi que ce soit dans vos doigts. Une pause également tenant les cartes entre les doigts, couteau dans l'autre. On terminera cette séance pause sur cette version prison, avec du coup les mains sans les gants, en silicone, et je lui ai attaché également les menottes au poignet. Même dans cette pose, le charisme de la figurine est juste exceptionnel. On se retrouve en conclusion tout de suite. Conclusion et mon avis sur ce Joker JND. J'ai essayé, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, d'être totalement objectif et pas uniquement aveuglé par ma fanboy attitude du fabricant. J'ai critiqué ce qu'il y avait à critiquer, j'ai sublimé forcément ce qu'il y avait à sublimer. Est-ce que JND révolutionne le game du 1/6? Oui et non. Oui, forcément, par l'apport du silicone. Le silicone, on le sait, pour les multiples produits sortis aujourd'hui, c'est ce qui se rapproche le plus de la vraie peau humaine. Donc au niveau du réalisme, ça apporte énormément. Le silicone avec le squelette en dessous et les articulations métalliques apporte encore un petit peu plus, puisque vous avez vu qu'on peut vraiment bouger la tête comme on a envie, sans avoir de jonction visible au niveau de la tête, ni au niveau du cou et du torse. Là-dessus, énorme également ce que l'on peut faire, incliner la tête comme ça, avancer, reculer, vraiment c'était impressionnant. Dommage dans la version type A de ne pas avoir mis les doigts articulés. On peut articuler tout de même les poignets, je l'ai fait là, je les ai un petit peu écartés, mais on ne pourra rien tenir avec ces mains-là. C'est réservé aux ultra fortunés qui ont pu prendre la version à plus de 2000 €. Donc sur l'aspect silicone, oui, JND révolutionne le game du 1/6. Par contre, on se veut premium, c'était plus de 1000 € la figurine. Désolé, mais les accessoires ne peuvent pas être en plastique. Il faut du métal pour avoir quelque chose de réalisme et de premium et qu'on comprenne dans quoi on a mis notre argent. Si visuellement les armes avaient fait métal, je dis pas, là elles font vraiment plastique de chez plastique. Là-dessus, carton rouge JND, on doit évoluer dans les matériaux. Même sur les 1/3, c'est pas le cas, c'est que du plastique pratiquement partout. Il faut du métal pour justifier le prix et surtout le statut de premium. Niveau du tailoring, c'est toujours très propre. Est-ce que c'est exceptionnel en soi? Non. Je suis certain que si je vous mets 3 vestes entre une veste Hot Toys, une veste Inart et une veste JND, je vous demande laquelle est laquelle. Je pense pas que vous sauriez les différencier. Chacun a un très beau tailoring. Peut-être un petit peu mieux taillé au niveau des épaules, ça fit un petit peu mieux. Mais si je vous mets les 3 l'un côté de l'autre, même moi, je pense que j'arriverai même pas à savoir laquelle est laquelle. Le pantalon, c'est pareil. La chemise, voilà. Vêtements, je vous dirais vraiment que il n'y a pas une révolution là-dessus. Autant il révolutionne sur les textures, sur les vêtements et autres de tout ce qui est en 1/3. Là-dessus, je signe à 2 mains et je persiste à dire que c'est les meilleurs sculpteurs et les meilleures réalisations des matières, toutes marques confondues. Dans le 1/6, la bataille elle est féroce, mais tout le monde se tient dans un chapeau de paille. Le rooted est très propre, vraiment bien géré, forcément plus naturel que ce que fait Hot Toys et que ce que fait Inart, parce qu'ici on est sur du silicone et du coup les cheveux sont pinchés dans le silicone et non pas collés. Donc ça donne un réalisme un petit peu plus poussé encore. Et je terminerai, pour moi, sur les bases. Déjà ultra muséum, ultra classe, mais c'était déjà le cas sur les 1/3, donc génial d'avoir repris les mêmes codes sur les 1/6. Mais surtout, ce système d'aimants qui nous permet de déplacer la figurine où on veut sur le socle et les aimants qui suivent forcément les pieds. Dernier point avant que j'oublie, très mauvaise idée, ce système de stylet avec les aimants. Soit c'est moi qui ne sais pas l'utiliser, et c'est totalement possible, soit c'est complètement à l'ouest et il faut oublier cette façon de faire. Je ne sais pas du coup comment faire avec des yeux incrustés dans le silicone comme c'est là, et en plus ce sont des yeux de verre, pour les orienter sans devoir démonter quoi que ce soit, que ce système avec les aimants, mais c'est une galère sans nom. Perso, j'ai jamais réussi super bien, j'y suis allé avec la petite pince à épiler pour finir pour les orienter moi-même comme je voulais, mais avec les aimants, pour moi, c'est une énorme carte rouge sur ce système-là. Je ne suis pas fan du tout. Voilà les amis, bien écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé de ce Joker. Est-ce que pour le prix, 1000 € environ, ça les vaut? Est-ce que vous seriez prêt à passer au niveau silicone pour avoir ce réalisme sur votre collection 1/6? Ou est-ce que pour vous, la Inart et la Hot Toys artisans sortis récemment font largement le taf et il n'y a pas besoin d'aller dans des montants pareils pour avoir un réalisme? Maintenant, en toute objectivité, pour moi, la tête, c'est la plus réaliste sortie à ce jour et c'est celle qui ressemble le plus pour moi à Heath Ledger.
J'attends tous vos commentaires là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche, les notifications comme d'habitude, les membres soutiens si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, sur le bouton rejoindre. Un énorme remerciement à chacun d'entre vous, hâte de vous lire et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.